Tu veux les évangéliser, il n'y a pas de problème. Mais ne fais pas d'eux des gens avec qui tu vas te promener. Et la Bible est très claire. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faisons attention, bien-aimés. Jean 15, verset 4 à 6. Jean 15, verset 4 à 6. Demeurez en moi, oui, et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Aucune branche ne peut porter du fruit si elle n'est pas attachée à l'arbre. La sève que communique l'arbre à la branche, c'est cette sève-là qui donne à la branche de vivre et de produire des fruits. Si tu n'es pas attaché à Dieu, tu ne peux pas produire. Si tu n'es pas attaché à Dieu, tu ne verras rien de grand s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui, ma soeur, tu penses que le fait d'avoir 2, 3 gars qui te donnent des miettes pour lesquels tu penses que tu as atteint un sommet, tu es perdu, ma soeur. Tu es perdu. Toi, mon frère, Dieu t'a béni avec un travail. Le salaire que tu dois prendre pour entretenir ta maison, c'est devenu maintenant guichet automatique des femmes. Chaque fin du mois, elles ont le code dans ta pensée. Elles viennent taper le code. Et puis toi, tu es chargé de leur produire de l'argent. Pourquoi? Pour 10 minutes de plaisir. Fais attention. Sortons de ces choses. Il y a un temps pour tout. Tu t'es trop amusé, c'est bon. Je sais que tu as dépassé Salomon. Maintenant, tranquillise-toi. Je sais ça. Je sais que, comme Salomon dit, il a eu 1000. Toi, tu as voulu aller au-delà des 1000. C'est bon. Tu as dépassé. Bravo. Arrête-toi maintenant. Si tu n'es pas attaché à l'arbre, tu ne peux pas produire de fruits. Laisse-moi te dire une chose. Ne pense pas que tu es béni loin de Dieu. Tu n'es pas béni, tu es malheureux. Si tu penses que ce sont des miettes qu'on te donne qui te donnent de louer une maison, avoir un split, une télévision, 70 pouces, je ne sais, un petit réfrigérateur, c'est qui te donne de croire que tu es dans la gloire. Ma soeur, tu as échoué. Tu as échoué. Parce que ton corps est souillé. Toi-même, tu es souillé. Tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer si tu ne te répands pas. Hier, tu allais tourner, tu es venu. Aujourd'hui, tu es venu t'asseoir. Dieu t'a fait venir pour que tu écoutes ça. Tu penses que cette envie de venir t'asseoir aujourd'hui pour écouter, c'est en vain. C'est parce que Dieu t'aime. Quand toi-même tu regardes, tu sais que hier, tu as fait. Tu as fait. Pasteur Bruce, continuons. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Tu ne peux pas. Il dit quoi? Il est le cep. Lui, il est l'arbre. Et nous sommes le sarment, c'est-à-dire la branche. Continuons. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Oui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans Dieu, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Tout ce que le diable te donne, il va te récupérer par la main gauche. Tout ce que le diable donne par la main gauche, il récupère par la main droite. Le diable ne donne rien qui reste avec toi. Regarde un peu, le gars, quand il te donne, qu'est-ce que tu fais avec? Tu n'arrives même pas à économiser. Le diable te souffle ça. Il t'inspire des choses bizarres. Tu vas acheter, puis après tu ne les utilises plus. Et tu as toujours besoin d'argent. Tu n'es pas heureuse. Le monsieur, il vient, il finit avec toi, il rentre chez lui, tu restes seul. Et ton lit est bondé de nounous.
Ce sont les nounous qui sont les remplaçants. Dès qu'il fait le vide, tu prends les nounous, tu mets autour de toi. Les nounous vont faire quoi avec toi? Ils vont te dire quoi? Toi, tu ne vois pas que tu es malheureuse. Toi, tu ne vois pas que tu es malheureux, mon frère. Tu prétends aimer une femme avec qui tu ne peux pas rester. Et tu dilapides ton argent pour une sorcière. Si ça te fait mal, gloire à Dieu. Si tu es une sorcière, on t'appelle comment? Moi, je ne suis pas là pour arrondir, hein, pour t'aider. Non. Je te dénonce par le message. Tu n'es pas femme de quelqu'un qui a entretenu une relation avec un homme marié qui est une sorcière. Et toi, tu es marié, tu occupes la place d'un autre homme dans la vie d'une autre soeur qui est un sorcier. Donc, entre vous, les sorciers, vous vous retrouvez et vous faites ce que vous voulez. Donne-moi un amen que je prêche. Alléluia. Frère, le bien matériel, les biens que nous avons là, ne font pas de nous des hommes heureux. Ce sont des mesures d'accompagnement que Dieu nous donne. C'est pour ça que je veux t'encourager, ma soeur, qu'aujourd'hui tu sois dans des conditions que l'on peut qualifier précaires, bénis Dieu. Parce que ce que tu as, il y en a qui cherchent, il y en a qui t'envient. Tu comprends? Que tu aies un salaire de 100 000, de 200 000, de 50 000, de 25 000, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui fait toutes choses bonnes dans son temps. Le temps viendra où si tu es fidèle à Dieu, Dieu va te lever. N'envie pas qui que ce soit. Ce sont les envies là qui nous éloignent de Dieu. À force de vouloir avoir ce que les autres ont. Non, tu n'aimes pas l'autre, l'autre n'est pas toi. C'est que l'autre a, tu ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour avoir. Donc contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Je préfère avoir un studio, même dormir sur une natte, heureux, que de dormir dans un palais malheureux. Je préfère avoir mes pieds pour marcher. Le jour où j'arrête un taxi, un wow, et je ne sais. Au moins je suis heureux, je suis libre dans ma tête que d'avoir une voiture où je m'assois sur une fesse. Attends, tu as une grosse voiture et tu ne veux pas t'asseoir sur tes deux fesses pour rouler. Tu fais quoi? Tu es comme ça. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Tu as une voiture où tu es tout le temps menacé. On te menace. On t'a élevé, le diable t'a élevé, t'a donné une position où tu ne veux plus redescendre. Tu as quitté le quartier, tu te fais passer pour la dangereuse, pour le dangereux. Aujourd'hui, on te menace, tu es obligé de faire certaines choses que Dieu ne veut pas. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Mais à cause de ce qu'on t'a donné une voiture, à cause de ce on te loue un appartement, à cause de ce qu'on a mis le confort, tu es malheureux. Tu es malheureux. Souvent même, là, ce que tu as, ça te dégoûte. Mais tu n'as pas la force de sortir de là parce qu'au quartier, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut dire de moi? Voilà le problème de plusieurs. Les gens sont là, ils se sont donné un standing. Maintenant, ils ont découvert qu'il y a poison, il y a le poison dedans. Ils ne peuvent plus redescendre. Tu es obligé. Tu es un jeune frère, tu te remplis d'avenir, tu allais donner tes fesses aux gens. Voilà, mais aujourd'hui, là, tu ne peux plus descendre. On t'a donné un travail, on t'a donné voiture, on t'a donné poste, mais tu donnes. Tu es obligé de donner. Tu fais comment? On te dit, si tu arrêtes, on arrête. Tu vas. Frère,
les voies de Dieu. Attends le temps de Dieu. Attends l'élévation de Dieu. Laisse Dieu te bénir. C'est pour ça qu'il dit, c'est lui qui est en moi, en qui je demeure, produit des fruits. Laisse Dieu te préparer. Laisse Dieu te donner ce qu'il y a de te donner. Pour l'instant, ce que tu as, glorifie Dieu. Pendant que toi qui es un toit pour dormir, il y en a qui dorment au marché. Pendant que tu arrives à manger 2 fois dans la journée, il y en a qui n'ont même pas un repas journalier. Pendant que toi, au moins par jour, tu peux avoir 1000 francs dans ta poche, il y en a qui n'ont même pas 100 francs. Pendant que toi, tu peux te permettre de prendre un Nyango pour aller d'un point A à un point B, il y en a qui se tapent des kilomètres à pied. Pendant que tu peux même t'acheter une boîte de pommade, comment on appelle ça? Une boîte de coco bitter à 1000 francs, 1500. Il y en a qui cherchent même beurre de qualité qui n'en trouvent pas. Alléluia. Pendant que tu as 2 chaussures, tu as 3 chaussures, il y en a qui n'en trouvent même pas une seule chaussure. Mais qui sont fiers, qui bénissent Dieu pour cela. Ce que Dieu t'a donné, prends cela et rends grâce à Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas reconnaissant dans les petites choses, Dieu ne t'en donnera pas de grandes choses. Apprends à apprécier le peu que Dieu te donne et Dieu t'en donnera plus. Mais si tu méprises le peu en regardant dans la cuvette de l'autre, tu finiras par sortir du plan de Dieu. Apprécie ce que tu as. Rends grâce à Dieu. Tu as vu pour ton frère, bénis le nom de Dieu pour sa vie. N'envie personne, car l'envie est un péché. Envier, c'est un péché. Frère, tout ce qui brille n'est pas or. N'enviez pas les gens. On va voir des sœurs qui viennent à l'église, clés de voiture, sac de marque, talons, Ma sœur, tu ne sais pas d'où elle vient. Si c'est Dieu qui l'a béni, gloire à Dieu, Dieu bénit. Je sais, nous savons. Mais n'envie pas. Si elle vient s'asseoir avec son parfum, son bon parfum, son sac de marque, son allure, sa clé de voiture, même si c'est son sac et sa clé de voiture occupent 2 chaises, toi regarde et bénis Dieu. Tout ce que tu peux dire, Seigneur, souviens-toi aussi de moi. C'est tout. Mais quand vous la faire comme elle est entrée dans son réseau, bien aimé, souvent le réseau, là, ça ne passe pas. Faisons attention. Un jour, Pierre a dit à Jésus. Mais bien avant, écoutez ce que je vais vous dire. Notre source de motivation primaire sur cette terre doit être sans condition aucune l'assurance de notre salut. Donc notre intimité quotidienne avec notre Dieu. C'est pour ça que Matthieu 6, 33 a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ça ta source de motivation. Tout homme, sa source de motivation, c'est de chercher son ciel. Et ce qui me plaît, Dieu dit quoi? En cherchant le ciel, lui te donne tout ce que tu veux sur la terre. Tout ce dont tu as besoin, il n'y a rien que Dieu ne peut te donner. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Dieu nous surprend. À un moment, Dieu pose des actes dans nos vies, puis tu es là, tu te demandes, mais Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es merveilleux. Frère, il y a des gens ici qui ont des maisons aujourd'hui qui n'ont même pas dépensé 1 centime pour acheter les maisons. Quelqu'un est venu comme ça, sous l'instruction divine. Mon frère, je ne sais pas, mais Dieu m'a mis à cœur de t'offrir cette maison. Prends. Désormais, on va chez le notaire, on fait la transaction. On fait en fait la formalité, mais la formalité, tu prends la maison. Parce que Dieu a ordonné à mon cœur de te la donner. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des voitures qui n'ont même pas déboursé 1 centime. Je vous ai rendu le témoin hier. Hier, j'étais arrêté. Il y a une femme qui est venue me voir. Ah, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de venir vous faire ce don-là. C'est Dieu qui fait ça. Et Dieu sait pourquoi.
Donc pourquoi nous battre pour ce que Dieu peut nous donner facilement? Pourquoi aller corrompre nos relations avec notre Dieu pour ce que Dieu peut nous donner facilement? Pourquoi? Mettons en lui notre confiance. Il dit, fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est tout. Il n'y a rien que Dieu ne peut nous donner, frère. Si quelqu'un te dit qu'il y a une chose que le diable peut donner au monde et que Dieu ne peut pas nous donner, c'est faux. Parce que le diable n'a rien créé. C'est Dieu qui a tout créé. Et le diable ne fait que profiter. Le diable ne fait que profiter. Si quelqu'un d'autre a reçu une voiture par le canal du diable, Dieu peut t'en donner plus. Alors, le problème, il est où? Pourquoi? Pourquoi? Attends ton temps. Attends ton temps. Peut-être que toi, tu as un manguier. Puisqu'il parle de cèpes et de sarments. Peut-être que toi, tu es un manguier. Il y a quelqu'un d'autre qui est EVA. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arachide. Hein? Il y a quelqu'un d'autre peut-être qui est canne à sucre. Il y a quelqu'un d'autre qui est manioc. Chacun a son temps. Chacun a sa saison. La saison de ton frère n'est pas la saison. N'est pas ta saison. Attends ta saison. Moi, je préfère TVA. Frère, EVA, il attend 7 ans, mais quand il commence à produire, toi, ta tomate, là, tu as produit pendant 7 ans. Une seule récolte d'EVA dépasse pour toi. Parce que Dieu prend le temps de bâtir. Il prend le temps de te remplir. Et quand tu exploses, ça fait du bruit. Pourquoi vais-je corrompre mon ciel pour des choses que Dieu peut me donner? Un jour, Pierre a dit à Jésus, Jésus, nous qui avons tout abandonné pour te suivre là, on devient quoi? Jésus, on marche depuis 3 ans. Jésus, il n'aime même plus de chaussures. Il a dit, Pierre, calme-toi. Écoute ce que je vais te dire. Luc chapitre 18, verset 28 à 30, c'est mieux. C'est possible. Jésus peut tout nous donner. Il peut te donner des choses au-delà et au-dessus de tes pensées. Il n'y a rien que Dieu ne peut nous donner, bien-aimé. Il est tout puissant. Il a créé toutes choses par sa parole, par le pouvoir de sa parole. Tu peux t'asseoir là, Dieu peut nommer, Dieu peut introduire ton nom dans le cœur du président de la République. On va te chercher à Abidjan ici. Non, ton amen ne me plaît pas. Hein? Bien-aimé, je vais vous dire une chose. À l'époque, quand j'étais encore en fonction, le président Gbagbo était encore en exercice. Et pendant la crise, il aimait beaucoup s'arrêter à la Sorbonne. Et on a entendu parler. Et un jour à midi, par curiosité, je dis, je vais à la Sorbonne pour voir ce qui se passe. Et j'arrive à la Sorbonne. Il devait être autour de 14 heures. C'était l'heure où il passait. Et les minutes qui ont suivi, un motard vient, il passe. Vroom. Un deuxième motard vient, vroom. Et plus tard, je vois vers la justice, ça va, les gyrophares qui viennent avec les sirènes. Arrivé au niveau de la Sorbonne, il s'arrête. Le cortège s'arrête. Les motos étaient déjà partis. Donc, ils sont obligés de revenir. Et puis, le président Gbagbo descend. Quand il descend, il y avait une femme, non, un paralytique, qui était dans son fauteuil. Il ne sait pas comment il s'arrangeait. Il a pu frayer un chemin. Et au moment où les militaires l'ont attrapé, Gbagbo l'a vu. Le président Gbagbo l'a vu. Gbagbo a fait signe à son protocole. C'était celui qui avait les petits yeux. Je ne sais pas comment il s'appelait. Allo Eugène. Qui était là. Il lui a dit non, laissez-le venir. Pour rien. Le monsieur s'en va avec son fauteuil roulant. Il va jusqu'à il dérape dans le Gbagbo. C'est un fait que nous avons vécu. Nous étions là et on regardait. Et le monsieur, le président Gbagbo descend vers lui. Il le prend dans ses bras, il remonte. Il le sort de son fauteuil. Et il écoute le monsieur. De loin, on voit le président Gbagbo qui esquisse la tête. Il dit d'accord. Quand il a compris, il a appelé à l'OEG, ils ont soulevé le monsieur dans son véhicule de commandement. Ils ont mis le monsieur. Où lui s'assoit, ils ont mis le monsieur à côté.
Et quand il est monté, ils sont partis. Son fauteuil, on l'a soulevé, on a mis derrière un 4x4. Frère, dites-moi, un gars comme ça là, vous pensez que le président Gbagbo qu'on a connu, il rentre à la présidence, il va sortir les mêmes vides? Jamais. Sa vie a changé. C'est Dieu qui a fait ça. Frère, donc il faut croire en Dieu. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te surprendre. On a parlé de Mephibosheth tout à l'heure. Mephibosheth était à l'aube des bas. Il n'espérait pas. Un homme qui a vécu dans le palais, un homme qui a vécu dans l'abondance, un homme qui a vécu dans l'opulence, un homme qui a vécu dans la richesse, à cause de la guerre. Son grand-père roi a été tué. Son père a été tué. Et il s'est retrouvé loin du palais, à l'aube des bas. Il était perclus des pieds. David a été roi. David a dit, y a-t-il un homme de la maison de Saül envers qui je peux faire du bien? Et l'on s'est rappelé de Mephibosheth. David a envoyé son cortège aller chercher Mephibosheth à Lo-Débar, à Boribana, pour l'amener. Ils l'ont ramené au palais. Or, il avait été établi dans les lois qu'aucun perclus des pieds ne pouvait accéder au palais. Mais lui, étant perclus, il a mangé à la table du roi. Les biens de ses parents lui ont été rétrocédés sous l'ordre de David. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dites-moi, et pour ça tu vas corrompre ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas persévérer dans la prière, attendre que Dieu te bénisse. Pour être heureux, frère, quand Dieu te bénisse, tu n'es redevable à personne. Tu n'es redevable à personne. Quand un homme te lève, il te lève à la hauteur de ses bras. Mais quand Dieu te lève, il te lève au-delà de tes pensées. Bien-aimé, alors, Luc 18, verset 28 à 30, c'est meurt. Répondant à Pierre, oui. Alors Pierre lui fit remarquer. Et nous? Nous avons abandonné tout ce que nous avions. C'est comme toi, tu peux dire, mais depuis je suis chrétien, j'ai abandonné les gars, j'ai abandonné les maquis, j'ai abandonné ma mauvaise vie, j'ai tout abandonné. On m'est devenu à Jésus-Christ. Mais depuis que je prie, je ne vois rien. Jésus dit, calme-toi, je vais te répondre ce matin. Comme toi, tu dis, non, est-ce que même à l'église, même si on vient même, est-ce que Dieu, il peut faire? Il peut faire. Si tu as le souffle de vie, aucun homme ne peut te donner le souffle de vie. Aucun homme. À l'hôpital, on te met gaz, tu payes. Gaz. Qui ne peut même pas te donner le souffle de vie, tu payes. Mais lui, il te donne gratuitement. Et c'est mieux que le gaz de l'hôpital. Le gaz de l'hôpital, ça a fini dans la bobonne. Mais lui, depuis que tu es né, regarde, tu respires. Depuis le Saint-Amand, tu respires. Il y a des choses extraordinaires que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Pierre, il dit, Pierre, calme-toi. Et il va lui dire quoi? Verset 29. Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure. Je vous l'assure. Si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu. À cause de qui? Du royaume de Dieu. Pas à cause d'une église, pas à cause d'un homme, pas à cause d'une femme, mais à cause du royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Si quelqu'un abandonne sa mauvaise vie à cause du royaume des cieux, il fait la promesse. Il a parlé, il va le faire. Est-ce que Jésus pour te bénir, il a besoin de la permission de quelqu'un? Jésus pour changer ta vie, il a besoin de la permission de quelqu'un. Il n'a même pas besoin de la permission de quelqu'un. Il se lève, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et à qui il veut. Amen. Allez, Père Boué. Allez, Père Boué. Allons-y. Si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent. Dès à présent. Dans d'autres versions, c'est mis dans ce siècle présent. Il dit dès à présent. Il n'a même pas dit demain. Dès à présent. Et dans le monde à venir. C'est-à-dire que dans le paradis,
la vie éternelle. éternelle. Continuons. Bon, Jésus. c'est bon, on va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Alors frère, que ton cœur ne soit point attaché à la gloire de cette terre, car tout est vanité. Tout est vanité, oh. Tout est vanité. Tout est vanité. Alors que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde? Ça sert à quoi que tu gagnes tout ce monde? Tu as de grosses voitures, c'est bon. Mais sans Jésus, c'est mauvais. Avoir l'argent, c'est bon. Mais avoir l'argent en dehors de Jésus, c'est pas bon. Avoir des maisons, c'est bon. Mais avoir une maison en dehors de Jésus n'est pas bon. Avoir des biens, c'est bon. Avoir des bijoux, avoir des talons, c'est bon. Mais avoir des talons en dehors de Jésus, c'est pas bon. Bien-aimé, que servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu auras une grande maison, on ne va pas t'enterrer ta maison. Même si on t'enterre avec ta maison, tu n'as pas dormi dedans. Ton corps va pourrir. Tu as de grosses voitures. Même si on t'enterre avec l'une de tes grosses voitures, tu n'as pas la rouler sous la terre là-bas. Il n'y a pas de route. Tu fais quoi? Alors pour finir pour ce matin, on va lire d'abord Matthieu chapitre 16 verset 6 et puis Galates chapitre 6 verset 7 à 8 pour finir. Matthieu 16 26, Galates chapitre 6 7 à 8. Matthieu 16, 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà deux interrogations qui se dégagent. Mon frère, ma soeur, je te pose aussi la question. Et je nous pose la question. Que servirait à un homme de gagner tout ce monde? C'est-à-dire que tout ce que ton cœur désire, si ton âme va en enfer, ça servit à quoi? Maintenant, ok, tu as tout eu. Maintenant, si toi tu vas en enfer, là, qu'est-ce que tu peux donner en échange? Qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux donner aujourd'hui à Dieu qui peut corrompre Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu qui peut lui dire, donc, tu m'as donné quelque chose de bon? Non, Dieu est l'auteur de tout. Dieu a tout fait. Donc, il n'y a rien que toi tu puisses donner à Dieu qui soit quelque chose qui soit au-delà de ce que Dieu a. Donc, que pourrais-tu donner en échange de ton âme? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'échange. C'est pour ça que je te dis, fais attention. Quand on vous dit que non, après la mort, on peut prier pour vous, c'est faux. Hein? C'est faux. Comprenez ça, c'est faux. Il n'y a rien qu'on pourra donner qui puisse sauver ton âme. Il n'y en a pas. On ne prie pas pour le mort. Je reprends. Hébreux 9, 27. Il dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimés, regardons bien le texte. Souvenez-vous de ça. Hébreux 9, 27. Car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Retenez bien ce verset. On ne prie pas pour un mort. Il n'y a pas l'argent qui peut sauver un mort. Quel que soit le nombre de billets de banque que tu laisseras, ça ne va servir à rien. Car la Bible dit, que peux-tu donner en échange de ton âme? Rien. Il n'y a rien. S'il y avait une possibilité, Dieu aurait marqué, puis nous tous on allait s'inscrire dedans. Et pour finir, on va lire Galates chapitre 6, verset 7 à 8. Galates 6, verset 7. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Oui. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera, moissonnera aussi, frère. Ce que tu as en train de semer là, il y a le temps de la récolte. Tu vas récolter tout ce que nous tous nous faisons là. Chacun va récolter pour lui. Il ne sait pas qu'est-ce que tu plantes. Mais tu as récolté.
Je ne sais pas ce que tu plantes. Mais la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Si tu sèmes le bon, tu récolteras le bon. Tu sèmes le péché, tu récolteras l'enfer. Tu fais bien, tu récolteras le paradis. Mais tu fais mal, tu vas récolter l'enfer. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il dit aussi. Pourquoi aussi? Ce que tu as fait là, tu as payé. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit, la vie éternelle. C'est tout. C'est clair comme de l'eau de roche. Tu veux faire les désirs de la chair, tu vas semer la corruption, c'est quoi? C'est l'enfer. Mais si tu sèmes pour les choses du royaume, tu récolteras la vie éternelle. Bien-aimé, nous sommes en train de finir, nous sommes en train de chuter, nous sommes en train d'atterrir. Comprends cela. Garde cela dans ton cœur. Parce que demain ne t'appartient pas. Parmi nous ici, ce n'est pas mon souhait, ce n'est même pas mon vœu. Quelqu'un peut mourir demain. Quelqu'un peut mourir à l'instant. Quelqu'un peut mourir dans les minutes qui suivent. Tu n'auras même pas besoin d'être malade. Il y a des gens qui vont bien. Récemment, on a entendu dire un monsieur a mangé, il allait se coucher, il est mort. Où il va? Je ne sais pas. Cette semaine, ce qui doit te donner la joie, c'est que du matin au soir, assure-toi de ne pas pécher. Quand tu n'as pas péché, tu seras heureux. Mais si tu as l'argent et que tu as péché, ne t'estime pas heureux. Parce que la nuit, tu peux mourir. Dans la journée, tu peux mourir. À l'instant, quelqu'un peut piquer une crise et mourir. Mais après la mort, où iras-tu? Et qui parlera pour toi? Ton argent, tes amis, connaissances, tes parents. Les gens n'ont qu'à beau pleurer. Ça ne va pas suffire pour te sauver. Gardons la foi. Restons dans la volonté de Dieu. Si aujourd'hui tu penses que tu as donné manger de la téquée avec du sel, sans poisson, sans sauce, bénis Dieu, c'est ton école. C'est ton école. Si aujourd'hui tu bois seulement que de la bouillie, sans sucre, bénis Dieu. Et là, c'est bon. Ça t'évite le sucre dans le sang. Le diabète, tu pourras... Ça aussi c'est bon. C'est une thérapie de Dieu. Il y a eu un temps où certaines personnes parmi nous ont traversé des moments difficiles, aujourd'hui qui sont épanouies et qui avancent avec le Seigneur. Hier c'était difficile, mais aujourd'hui, tu arrives à te faire belle. Aujourd'hui tu arrives à te coiffer. Mais hier tu n'avais même pas 500 pour aller chez le coiffeur. N'est-ce pas? Hier, tu n'avais pas assez de vêtements comme aujourd'hui. Il y a aujourd'hui le vêtement que tu as, au point que tu as du mal même à t'habiller. Pour te choisir un vêtement, tu es obligé de passer des minutes et en train de chercher. Mais hier, avant même que l'événement n'arrive, tu savais ce que tu allais porter. Aujourd'hui, même tu te permets de derrière tes chaussures, même tu as l'embarras du choix. Mais hier, toi tu disais que c'est la seule qui est là. Quand tu viens, tu sais où ça, tu fermes tes yeux, tu mets tes pieds dans tu sors. Que Dieu nous aide. Hein? La gopelle est mon.